Bonjour à tous, quatrième confiture et aujourd'hui je vais vous parler d'un énorme ovni vidéoludique. Là, je vais vous parler de Baba Is You, un jeu qui bouleverse complètement la manière dont on joue à un jeu vidéo. Normalement, un jeu, il va y avoir trois choses. Un ensemble de règles qui va définir précisément ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Un ensemble de mécaniques que vous allez devoir maîtriser, vous allez devoir devenir habile avec les contrôles du jeu, la manière de sauter, de vous déplacer, de tuer d'énormes trolls dans des donjons obscurs, par exemple. Enfin, une narration. Là, je propose un jeu dont il n'y a aucune narration, et dont les mécaniques de jeu vont être en fait de créer des règles qui vont vous permettre de remporter la partie. Baba Is You, c'est ce qu'on va appeler un puzzle game. C'est un énorme nœud dans le cerveau de beaucoup de gens, et c'est un énorme coup de cœur. Bref, assez parlé, d'autant que c'est un jeu qui est indescriptible. Laissez-moi vous montrer. Et voilà, Baba Is You. On pourrait appeler ça du graphisme dépouillé. On pourrait dire que c'est quand même sacrément bizarre et que ça ressemble plus à un espèce d'écran de menu avec des indications. Mais non, il s'agit du premier niveau. Et alors là où c'est intéressant, c'est que ce premier niveau, qui est sur les petits tutoriels du jeu, il va me permettre de vous montrer concrètement. Là, en me déplaçant simplement avec les flèches, je peux déplacer Baba. Baba, c'est un espèce de mélange entre un lapin, une belette et un fantôme, on va dire. Mais c'est pas ça sa force. Sa force, c'est qu'il peut non seulement bouger les éléments du décor, mais il peut aussi bouger les règles du jeu. Par exemple, et il va falloir en effet maîtriser quelques petits mots d'anglais, mais là on voit que le roc, les cailloux, c'est poussé. Mais qu'est-ce qui se passe? Et le mur, ça m'arrête si je fonce dedans. Mais qu'est-ce qui se passait si soudain le mur, ça se poussait, et les cailloux, ça m'arrêtait? Et ben il se passe ça. Est-ce que c'est pas une idée absolument magistrale? Un autre exemple. Là, typiquement, moi je suis Baba. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passait si j'étais plus Baba, mais que je devenais les murs? Et bah il se passe que maintenant, quand je bouge mes flèches, ça fait ça. Enfin, ce qui est important dans le jeu, c'est de voir la condition de victoire. Ici, on voit par exemple flag, le drapeau, c'est la victoire. Donc là, si j'allais sur le drapeau, je gagne. C'est bien. Mais qu'est-ce qui se passerait si j'essayais que c'était plus un drapeau qui fait la victoire, mais un caillou? Et ben c'est là que ça devient absolument magique ce jeu. Parce que tout simplement, je vais prendre mon petit caillou, je vais expliquer au jeu que maintenant ça suffit histoire de drapeau, c'est un caillou qui me fait gagner. Et là, si je fonce sur un caillou, et ben j'ai gagné aussi. Est-ce que vous imaginez le potentiel de puzzle qu'a un jeu dont le but principal n'est pas de vous demander de le résoudre, mais d'en définir le cadre de règles qui va vous permettre de le réussir? J'essaye le niveau d'après. Nouvelle mécanique, on a de l'eau. Là, on va pouvoir utiliser des trucs de puzzle game classique, pousser un caillou dans l'eau, passer. Là, le problème, c'est que j'aurai jamais assez de cailloux pour atteindre le drapeau. Là, petite question. Mettez cette vidéo en pause et réfléchissez, juste en voyant l'écran que je suis en train de vous montrer, comment on peut faire. Allez, prenez 10 secondes. Je vais pas compter, hein. Là, mettez en pause et puis je repars juste après. Voilà. Vous avez une idée? Eh ben, je vous montre. Quand on peut pas juste pas réussir à choper le drapeau, c'est qu'il faut pas choper le drapeau. Peut-être tout simplement qu'en fait là, on va pas gagner avec un drapeau, mais avec un caillou. Vous voyez le génie de Baba Is You? Moi, ça m'a coûté énormément d'heures de jeu, énormément de neurones, mais ça m'a apporté énormément de plaisir quand je réussissais enfin à comprendre la fine subtilité de ce jeu et ce qu'il me demandait. Et si jamais, comme moi, vous avez le plaisir, ou plutôt le sentiment d'être l'imbécile profond que vous pouvez être parfois, en le jouant avec une autre personne à côté de vous, qui soudain réussit en 3 secondes et demie à voir les clés d'un problème sur lequel vous venez de passer 3 heures et demie, alors vous découvrirez en plus vraiment que ce jeu va non seulement vous offrir de grands plaisirs, mais aussi de sacrés moments de déprime. Bref, amusez-vous bien et essayez donc Baba Is You.